Pendant 40 jours, nous avons cheminé sur les routes du Carême, dans la prière et le partage. Aujourd'hui, nous commençons la grande semaine sainte. La grande semaine en évoquant l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Ce souvenir réveille la fierté que nous éprouvons pour le meilleur messager que Dieu pouvait nous envoyer. Et que cette entrée, plus qu'honorable, nous réconforte devant les horreurs de la passion qui vont suivre. Ne limitons pas notre regard aux conséquences terribles des faux témoignages portés contre Jésus. Que notre fierté s'inspire des personnages clairvoyants qui ont su détecter l'honneur inattaquable du Christ. Que notre marche l'accompagne jusqu'à la gloire de sa résurrection. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux. Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en toi, Seigneur. Exauce la prière de ceux et celles qui te supplient. Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ, pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire. Donne-nous de vivre comme lui, en faisant le bien. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Debout, s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ, selon saint Marc. Gloire à tous. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte dehors dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: « Qu'avez-vous à détacher cet ânon? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Maintenant, chers frères et sœurs, comme les foules de Jérusalem, acclamons le Messie. Toi qui es venu nous parler de ton Père, Hosanna, Hosanna. Tu nous as montré qu'il est toute ta tendresse, Hosanna, Hosanna.
Oui, nous voulons toujours faire honneur à notre Seigneur, toujours le reconnaître, ce Jésus, qui est notre Maître, qui est notre Roi, que nous puissions toujours être fiers de qui nous sommes à sa suite, que nous puissions faire tout notre possible de vivre notre foi et vivre au nom du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient: pleine fête, pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait ensuite donné aux pauvres. Et ils la rudoyaient. Mais Jésus leur dit: Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. Et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis. Partout où l'Évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Cariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire: où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples?
Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils vinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandaient. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit: Posé à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors: Si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répond: Amen, je te le dis, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais lui reprenait de plus belle: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Restez ici éveillés. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revint et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples qu'il trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis de sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une 3e fois, il revint et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons,
envoyé par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit « Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, « Je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Et même sur ce point, leur témoignage n'était pas concordant. Alors, s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien. Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? » Mais lui gardait le silence et ne répondait pas. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. « Fils du Dieu béni? » Jésus lui dit, « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit, « Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous? » Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant, « Et les gardes lui donnèrent des coups. » Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre. Elle voit Pierre qui se chauffe, le dit visage et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Pierre le nia. « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il sortit dans le vestibule au dehors. Alors un coq chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci est l'un d'entre eux. » De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur tour, « Sûrement, tu es l'un d'entre eux. »
D'ailleurs, tu es Galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Dieu lui avait dite avant que le coq chante 2 fois, « Tu m'auras renié 3 fois. » Et il fondit en larmes. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Qui le dit? Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils le relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau, ils crièrent, « Crucifie-le. » Pilate leur disait, « Qu'a-t-il donc fait? » Mais ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le. » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde et le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs. » Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier, et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils emmènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors, il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsque on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient en hochant la tête. Ils disaient « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, «
Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de Josée, et Salomé, qui suivaient Jésus et le servaient quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de Josée, observaient l'endroit où on l'avait mis. Le dimanche des Rameaux est une célébration un peu étrange parce qu'on commence par dire « Hosanna au fils de David ». On loue Jésus, notre Seigneur. On l'honore. Et pas longtemps après, on dit « Crucifie-le à mort ».
Ainsi commence la Semaine sainte. Dans une célébration se déploie ce que nous allons voir au cours de la Semaine sainte. Certaines personnes qui font des choses pour Jésus, bien d'autres personnes qui font des choses à Jésus. On voudrait des fois penser que tout le monde aime Jésus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens aiment Jésus, mais beaucoup de gens ne l'aiment pas non plus. C'était le cas de son vivant lorsqu'il était ici sur terre et encore aujourd'hui. La raison pour laquelle, des fois, nous avons peur d'affirmer notre foi. Nous avons peur d'affirmer notre fierté, de dire aux gens que nous croyons au Christ et que le Christ, Jésus, est important pour nous. La Semaine sainte nous est donnée pour voir, justement, au quotidien, les choses, les manières dont nous exprimons notre affection pour Jésus et qu'est-ce que nous faisons aussi par des actions, par des paroles pour ne pas honorer le Seigneur. Alors, durant le temps de cette semaine, durant les célébrations, à travers tout, nous voulons nous donner la chance de dire, bien, si j'aime Jésus, si j'aime le Christ, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour l'honorer? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour dire à tout le monde qu'il est important pour moi? Quand on accomplit des œuvres de charité, quand on rend service aux gens, quand on cherche à aimer les personnes qui sont difficiles à aimer, quand on décide de faire quelque chose pour les autres au lieu de faire quelque chose pour nous-mêmes, sont toutes de petites manières à dire « j'aime Jésus, j'aime le Seigneur ». À chaque fois qu'on ne cherche pas à pardonner les autres, à chercher à offrir miséricorde, qu'on ne pense pas aux autres, qu'on pense juste à nous-mêmes, combien de manières est-ce qu'on fait des choses à Jésus? On ne l'honore pas. On l'abandonne. On ne lui donne pas la place dans notre vie. Alors oui, c'est une célébration un peu étrange. Ça montre le bon et le mauvais de l'être humain. Et ça nous donne la chance de dire, bien, de quel côté est-ce que je veux davantage me placer? Et qu'est-ce que je peux faire pour toujours m'améliorer comme personne humaine et comme personne de foi, comme disciple du Christ? Nous allons avoir cette chance-là à rencontrer à nouveau toutes ces personnes qui ont fait des choses pour Jésus et les personnes qui ont fait des choses à Jésus. Que ça nous puisse nous apporter à la réflexion et le désir de parler au Seigneur, de lui dire où on se trouve, comment on se place, qu'est-ce qu'on désire lui offrir cette semaine. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Toute vie humaine peut être relevée et transformée par l'exemple de Jésus. Voilà pourquoi nous élargissons notre prière pour y inclure la multitude des besoins et des espoirs des femmes et des hommes de notre temps. Pour dire ensemble, Seigneur, illumine notre route. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les personnes qui répondent à l'appel de Jésus en le suivant sur le chemin du service des autres. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les responsables élus de notre État, afin que le souci du bien commun les inspire continuellement à la manière de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Prions pour les enfants et les adultes qui se préparent à recevoir le baptême en adhérant à l'enseignement de Jésus dans leur engagement quotidien. Illumine notre route. Prions pour les gens qui accompagnent les catéchumènes, afin que leur passion inspire ceux et celles qui se préparent à franchir le seuil de la foi. Prions pour notre communauté chrétienne, qui célébrera bientôt le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Seigneur, illumine notre route. Dieu notre Père, entends nos prières en ce jour où nous entrons dans la grande semaine tout illuminée de ta présence. Que nos mots et nos actions soient à la hauteur de la sainteté de ton Fils Jésus. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Si tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, la mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre différence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous servir ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Tu as versé ton sang sur la croix, pour tous les hommes de toutes les races. Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants de même Père. Fais-nous servir ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Et la messe de ce matin est offerte pour vos intentions personnelles. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains.
Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de te livrer et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de vie et la coupe du salut. Excuse-moi. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, le archevêque Albert et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et Sainte Agathe, Saint Boniface et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Au plus creux de l'existence de Jésus, le rejet subi se transforme. Il devient vie durable par l'amour de son Père. Nous sommes héritiers et héritières, bénéficiaires de cette bonté de Dieu qui change la honte en honneur. C'est pourquoi nous pouvons prier en toute confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, toi et tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble la paix du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Vois, Seigneur de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous êtes invités à participer à la célébration de la messe chrismale qui sera mardi soir à 19h30 à la cathédrale Saint-Boniface. Seulement les prêtres et les diacres vont être en personne à la cathédrale, mais vous avez l'occasion de participer à cette messe via l'Internet. Alors, les informations sont dans votre bulletin. Bien sûr que vous êtes invités à toutes les célébrations du Triduum pascal de cette semaine. Alors, veuillez vérifier souvent votre bulletin pour les heures et ces rencontres qui nous amènent ici à l'Église à participer avec toute la communauté. Avant de partir aujourd'hui ou les prochaines fois que vous allez venir à l'Église, de vous ramasser en arrière un livre cadeau, un livre qui vous est donné au nom de la paroisse pour vous inspirer, nourrir votre foi durant la Semaine sainte. C'est un cadeau de Pâques pour vous. Alors, il y a des personnes qui vous offriront ces livres-là. Si vous ne l'avez pas déjà reçu avant la messe, vous allez les recevoir après ou dans les semaines à venir. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne montée vers Pâques.